Bonsoir, une vidéo spéciale donc pour montrer comment je vais rattraper les petits problèmes du capot de protection en plastique inférieur de la distribution de mon F4R, puisque il a deux défauts. Ici, alors ça c'est pas notre faute, on l'a vu, il est bien fendu comme vous voyez là, juste ici, ça va là, ça remonte un peu là, et c'est surtout là, ça s'arrête là, vous voyez derrière. Et en haut, alors là c'est nous avec le collègue, malheureusement le sortant on n'a pas fait gaffe, on a cassé une partie, le sortant n'a pas tilté, hein. On a cassé une partie de la lèvre qui vient affleurer donc au capot en ferraille de protection du haut de la distrib. Alors pourquoi je pars pour essayer de réparer celui-là? Tout simplement parce qu'il est en rupture de stock partout. Et puis quand on le trouvera en revente d'occasion, j'espère en bon état, comme j'en ai trouvé 2 ou 3 sur le Bon Coin, du moins 2, ils sont à des prix incroyables, quoi. Les vendeurs se touchent, disons vulgairement. Ça va aller chez Renault, quand on le trouvait facilement, déjà que le plastique c'est cher chez Renault, entre 25 et 30 euros de mémoire. Ouais, je crois. Enfin, 25 et 30 euros, en tout cas, on pouvait en trouver. Neuf. Et je comprends que le fait qu'ils soient en rupture de stock et qu'on en vende fasse augmenter le prix. Allez, 50, grand maximum 60 euros. Mais ceux que j'ai trouvés sont à 100 euros, quoi. Ils se touchent, quoi. Donc je me suis dit au départ, je me suis dit, écoutez, comme je fais d'habitude, avec un coup de fer à souder, des trombones s'il faut, comme je l'ai fait, vous le voyez sur une des vidéos précédentes pour le support plastique du faisceau moteur, je vais le réparer. Sauf que j'avais pas prévu, c'est que ils font pas. Alors vous voyez cette partie-là, là, avec le fer à souder, elles font. Mais cette partie-là, elles ne font pas. C'est un truc incroyable. Ce n'est pas vraiment du plastique, donc. Elles ne font pas. Résultat, j'ai pas pu le réparer avec au moyen d'une soudure. Du coup, je me suis dit, écoute, tu vas chercher un scotch assez fort, costaud et surtout qui résiste aux très hautes températures, même s'il n'y aura pas 300 degrés là-dessus, puisque c'est pas le moteur en lui-même, c'est un cache. Et tu vas essayer de le réparer comme ça. Et après une recherche sur internet, j'ai trouvé et j'ai commandé, je l'ai reçu rapidement, 2 jours, ce scotch sur Amazon, Super Scotch Foil Adhesive Tape, en anglais, dans le texte. En fait, c'est du scotch aluminium, comme vous voyez. Ou même, je crois qu'il est téflon. Enfin, je ne sais plus s'il est aluminium ou téflon. C'est surtout que c'est une structure forte et renforcée. Donc, elle est armaturée, quoi. Hein, et qui résiste à des très hautes températures. Alors, j'avais lu sur la notice 300 degrés, donc largement plus qu'il n'en faut. Et je vais donc essayer de rattraper le fendu avec ça. Alors, vu que c'est du scotch, je ne le ferai qu'à l'extérieur, hein, c'est-à-dire sur cette partie-là, quoi, que vous voyez là, sur cette arête-là, au max. L'intérieur, je ne vais pas m'amuser. Pardon, hein, je suis malade ces temps-ci. L'intérieur, je ne vais pas m'amuser à mettre du scotch, parce que sait-on jamais, même s'il est solide, si avec le temps il se détache et il va sur la courroie de distrib, je préfère éviter, quoi. Donc je vais le rattraper qu'à l'intérieur. Alors vous voyez, alors, ne faites pas attention à l'écartement, vous verrez après que je peux, bon là le problème c'est que je tiens mon smartphone dans une main, c'est que je peux le rapprocher comme s'il était collé avant. Je vais essayer de le faire, de vous le montrer. Voilà, vous voyez, je vais essayer de le coller comme ça, quoi, que ce soit solide. Hein. Et puis pour la lèvre manquante en haut, j'attendrai de le positionner et je mettrai tout simplement un morceau de scotch collé sur lui et j'espère que ça tiendra sur le capot ferraille supérieur de la distrib, de manière à ce que rien ne risque de passer par là. Même si dans les faits, il n'y a pas grand chose qui pourrait passer, je préfère éviter, quoi. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Je vais m'atteler à ça, il n'y a rien de compliqué, je ne vais pas me filmer. Hein. C'est juste pour vous donner cette info et je montrerai et je filmerai le résultat final. A tout à l'heure donc. Et voilà donc le résultat final. C'est pas trop mal. J'ai évité d'aller vers l'intérieur là, de trop prendre jusqu'à la lèvre. Là, je la laisse libre. J'ai pas envie de mettre de scotch sur l'intérieur de la protection. Sait-on jamais si ça s'enlève et si elle va se coller sur la courroie de distrib. Par contre, j'en ai mis à l'extérieur où il fallait. J'ai mis 2 couches. J'ai mis j'en ai mis des petits morceaux, puis j'ai complété avec des gros, en appuyant bien, en faisant les angles comme vous voyez. Enfin, je sais pas si ça se voit. Et voilà, là, ça tient. Hein. Bon, naturellement, il ne faut pas appuyer comme demeuré, mais au moins, ça ne bouge plus. Quand on le posera, ça ne bougera plus. C'est censé résister à très haute température, donc ça devrait aller. Et pour là-haut, j'ai calculé, je pense que je mettrai plus dans ce sens. Vous voyez, si j'en ai gardé un peu. Merde. En gros, je ne mettrai pas, il n'y a pas assez de prise ici. Comme ça, je mettrai le sens de la longueur. Une partie là, une partie là. Et puis ça devrait combler peut-être un petit morceau là. Le but là, ce sera que
avec le carter supérieur de la distribution, il n'y ait pas de vide, quoi. Donc je verrai ça au moment de la pause et je partagerai ça au moment de la pause sur le moteur. Parce que là, je suis chez moi peinard, donc voilà. Écoutez, ça a l'air solide, ça tiendra. Allez, portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour la suite devant le moteur. Et je vais commencer à faire des petites séries de vidéos, remonter des périphériques puisqu'il est revenu. Nu naturellement presque, donc moi je remonte petit à petit les périphériques pour qu'on ait moins à faire quand Cody viendra m'aider à le reposer dans la voiture. Voilà, donc rendez-vous très vite pour la suite.